vaincrai en Jésus. Malachie chapitre 4, nous lisons à partir du verset 5. La Bible dit ceci. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Alléluia. Que le Seigneur bénisse encore sa parole. Pour vous asseoir s'il vous plaît. Nous poursuivons avec l'enseignement que nous avons commencé dimanche. Dimanche, nous avons parlé des trois venues. Des trois venues de Christ en rapport avec l'Église. La première venue, Christ est venu pour nous racheter. Il est venu pour nous sauver. C'est la première venue. Et cette venue est déjà accomplie. Et la seconde venue, ça a rapport avec son retour. Et la seconde venue, c'est cette venue-là que nous attendons tous. C'est le retour du Seigneur que nous attendons. Et je vous dis, c'est la promesse majeure de notre temps. La promesse majeure de notre temps, c'est le retour de Jésus-Christ. S'il y a des gens dans les églises qui ne se préparent pas pour ce retour-là, ils ne connaissent pas le plan de Dieu. Et quand il reviendra, ils seront les premiers qui seront déçus. Parce que beaucoup sont sincères en venant à l'église. Mais ils sont sincères dans le faux. Vous savez, on peut être sincère dans le faux. Mais bien sûr, je peux être dans la fausseté, mais je suis sincère de ce que je fais. Pour moi, je pense que c'est la vérité. Maintenant, si tu es vraiment un vrai fils de Dieu, une vraie fille de Dieu, Dieu ne te laissera pas dans la fausseté jusqu'à son retour. Il ne te laissera pas dans la fausseté jusqu'à sa seconde venue. Non. Il fera tout pour que tu écoutes la vérité. Tu dois écouter la vérité et sortir de la fausseté. Sortir de faux enseignements. Sortir des endroits qui n'ont rien à voir avec l'église de Dieu. Avant l'enlèvement, tous les vrais enfants de Dieu sortiront de la fausseté. Parce que Dieu ne vient pas prendre ce que nous voyons là. Amen. Vous pensez que là-bas au ciel c'est la souillure? Au ciel là-bas c'est le désordre? Non. S'il y a un endroit qui est vraiment en ordre, c'est au ciel. S'il y a un endroit où c'est parfait, c'est au ciel. S'il y a un endroit où règne la sainteté, c'est au ciel. Et rien n'est souillé ne rentrera là-bas au ciel. Si vous êtes dans une église où quand vous regardez votre vie est toujours en train de rétrograder. Vous êtes en train de continuer à vivre dans les choses du passé. Continuer à vivre les choses du monde. Vous n'êtes pas au bon endroit. Lorsque vous êtes au bon endroit, c'est d'abord la parole que vous écoutez. La parole que vous écoutez doit être conforme à la Bible. Notre absolu ici c'est la Bible. Notre doctrine ici c'est la Bible. On n'enseigne pas des enseignements en dehors des Écritures, en dehors de la Bible. Tout doit être biblique. Si Dieu a inspiré les hommes pour écrire la Bible, c'est pourquoi. Si vous sortez de la Bible, vous êtes perdus. Restez dans la Bible. Même on ne sait jamais. Même si vous voyagez, vous allez ailleurs, partout, on ne sait jamais. Là où vous allez, regardez toujours, prêtez attention à la parole. Ne restez pas sur les miracles. Satan aussi fait les miracles. Bien sûr. Satan fait des miracles. Quand tu regardes, là tout de suite là. C'est ce que les magiciens la font là. Il prend une pochette comme ça. Il fait ça. Tac, le pigeon sort. Quand tu regardes, ça c'est un miracle. Mais c'est le faux miracle. Je vous dis, le vrai miracle vient de Dieu. Et si vous avez la parole ici en tout, si vous avez cru à la parole, les miracles sont censés vous accompagner. Les miracles accompagnent toujours la parole. Là où il y a la parole, il y a le miracle. Là où il y a la parole, il y a les manifestations surnaturelles du Saint-Esprit. Là où il y a la parole, le Saint-Esprit agira avec force et puissance. Et c'est la vérité.
Là où il y a la parole, le Saint-Esprit doit agir. Donc, la seconde venue là, nous devons l'attendre conformément à la parole, conformément aux Écritures. En réalité, c'est la raison de ma présence ici en tout. Ici, là, c'est pour venir préparer les hommes et les femmes qui vont aller en enlèvement. Moi, mon ministère est attaché au retour de Jésus-Christ. Je vous dis déjà la vérité. Je vous dis déjà la vérité déjà. Moi, je prêche pour préparer les hommes et les femmes à aller au ciel avec Jésus-Christ. Tous ceux qui m'écouteront partiront à l'enlèvement. Et je vous dis la vérité, tous ceux qui écoutent la parole par ma bouche iront dans l'enlèvement. Et vous voyez que le petit temps que j'ai fait avec vous en tout là-bas ça chauffe. Bientôt je vais prendre une ou deux semaines pour aller prêcher ce pays là-bas. Sinon tout le monde va finir par venir remplir l'église. Je n'ai pas vu que les libres remplissent ici et puis tout, il n'y a pas beaucoup de... Non. Je vous dis la vérité, moi, je suis attaché au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et le ministère qu'il m'a donné, c'est un rapport avec son retour. Si vous suivez les enseignements qui vous sont donnés ici, vous partirez à l'enlèvement. Vous expérimenterez toutes les promesses en rapport avec l'œuvre de la rédemption. Vous expérimenterez la nouvelle naissance. Vous expérimenterez le baptême de cet esprit. Et vous partirez à l'enlèvement lorsqu'il reviendra. Donc aujourd'hui, la promesse majeure de notre temps, c'est le retour de Christ. On peut parler de beaucoup de prophéties. Mais la prophétie majeure, c'est le retour de Christ. Le retour de Christ, ce soir, je prêche pour le retour de Christ. Et je vous dis, depuis que le Seigneur m'a appelé à la prédication, je prêche toujours pour le retour de Christ. Le retour de Christ, il faut se préparer. Et la préparation n'a lieu que dans les Écritures, dans la parole de vérité. Il a dit, n'ajoutez rien et ne retranchez rien. Si vous ajoutez, ce n'est plus la parole de Dieu. Si vous retranchez, ce n'est plus la parole de Dieu. Même si vous êtes des milliers, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis collé à la parole. Vous pouvez être plus de 10 000 dans le bâtiment. Quand on regarde ça, c'est une grande église. En réalité, ce n'est pas une église. Tant que vous n'avez pas la parole, vous pouvez être nombreux. Mais Dieu ne vous connaît pas. Dieu ne vous a même jamais connu. Et le jour-là, quand tu passeras en jugement, il te dira, oh, je ne t'ai jamais connu. Et tu vas commencer à dire, mais n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? J'ai prophétisé au nom de Jésus. J'ai même prié pour les malades. Au nom de Jésus, les malades étaient guéris. J'ai même prié pour quelqu'un qui était mort. Et il est revenu à la vie. Ne soyez pas éblouis par ces miracles-là. Vous devez, même si c'est le miracle, après le miracle, dis-moi maintenant ce que tu m'enseignes. L'enseignement là c'est quoi? C'est Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit. Ah, c'est ça. Vous savez ce qui embrouille les gens, c'est quoi? Jésus est toujours fidèle à son nom. C'est la partie là qui embrouille tout le monde. Même si tu es dans le faux. Quand tu dis au nom de Jésus, Satan, sort. Satan, dès qu'il attend seulement le nom, il commence à trembler. Il commence à trembler. Et quand on regarde, on dit, oh, c'est un homme de Dieu. Non, tu peux chasser les démons. Tu peux même par toi, tu peux même ressusciter les démons, les morts. Mais si ce que tu enseignes est en dehors de la parole, tu n'es pas un homme de Dieu. Amen. Un homme de Dieu, comme disait la Sunamite, dans l'ancien temps, dans les rois. Il disait que je reconnais maintenant. Parce qu'elle avait son enfant qui était malade. L'enfant était malade jusqu'à ce que l'enfant est mort. Alors elle allait voir le prophète. Elle allait voir le prophète pour dire au prophète, voici mon enfant. Elle allait voir Élie le prophète. C'est toujours Élie. Hein? Ah, mon enfant est mort. Alors Élie a seulement pris l'enfant, il l'a amené à la chambre haute. Il a mis l'enfant comme ça. C'est pourquoi quand vous le voyez prier pour les malades là, on touche un peu cette partie là. Non, c'est ce qu'on fait. Il faut un contact de la puissance avec les ténèbres. Et là, il y a quelque chose qui va se dégager. Alors, il étale l'enfant. Et il monte sur l'enfant, il met toute sa chaleur sur l'enfant. Et quand il reste là, il touche l'enfant. La chaleur de l'onction descend dans l'enfant.
La puissance de Dieu descend dans l'enfant. Malgré que l'enfant était déjà mort. Ouais, l'enfant commence déjà à bouger. Parce qu'il y a une chaleur qui est en train de rentrer dans l'enfant. Il y a une puissance qui est en train de rentrer dans l'enfant. L'enfant commence à bouger. Jusqu'à ce que l'enfant est revenu à la vie. L'esprit qui a déjà quitté le corps est revenu dans le corps. Et l'enfant s'est levé. Et il a pris l'enfant. Il est descendu. Il allait donner à sa mère. Et voici ton enfant. Quand la mère a vu l'enfant, dit, oh, je reconnais maintenant. En un mot, elle savait. Reconnaître veut dire que tu connaissais d'abord. Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Maintenant, écoutez la suite. Parce que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. C'est cela. Un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu, celui qui donne la vérité à la parole. Celui qui ne prêche que la vérité, il ne prêche que la parole. C'est celui-là qui est homme de Dieu. Normalement, vous ne devez pas appeler n'importe qui homme de Dieu. Quand vous dites homme de Dieu, c'est que vous avez observé son enseignement. Et son enseignement est scripturaire, est conforme à la Bible. Et tu dis homme de Dieu. Homme de Dieu ne prêche que la vérité. Alors, nous attendons la seconde venue. Le retour de Christ. Et ce n'est pas encore accompli. Vous savez, il y a des églises qui disent que Jésus est déjà revenu. On écoute beaucoup de choses dans le christianisme là. C'est pourquoi je suis ici en Toum. Je suis ici pour casser toutes les fausses doctrines, tous les faux enseignements, tout ce qu'on enseigne et qui n'est pas scripturaire dans les églises. Je suis ici pour casser tout cela. Même si cela m'attire les ennuis, même si ça m'attire les ennemis, ça je le sais. Mais je suis ici pour ça, pour casser tout cela. Et depuis que nous sommes ici, là, ça commence à bouger dans la ville. Je vous dis, on vous connaît ici déjà. Ah, mais beaucoup viennent nous voir, la plupart des personnes viennent nous voir. Il y a des détails que je peux vous donner. Ils disent même qu'on doit être avec eux, doit être dans leur association. Ils ont un associé pasteur ici. Non, nous ne sommes pas dedans. On va enseigner sur la marque de la bête ici. La marque de la bête, vous allez comprendre. La marque de la bête, l'image de la bête et le nombre de son nom. Là, vous comprendrez ce qui se passe aujourd'hui, dans notre temps. Beaucoup ont déjà même la marque de la bête sans le savoir. Et ils prêchent que la marque de la bête, c'est juste une puce qu'on va mettre dans ton corps. Et c'est ça la marque de la bête. C'est archi faux. La Bible dit que c'est une marque spirituelle. C'est un sceau spirituel. De la même manière que le Saint-Esprit est un sceau spirituel, de la même manière, la marque de la bête est un sceau aussi spirituel. C'est même le sceau de Satan. Le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Et Satan aussi a son sceau. Il scelle aussi ses enfants. Satan a ses enfants. Et dans les églises, ils sont remplis. Au lieu d'aller faire leur église de Satan, non, ils viennent dans l'église l'église de Dieu. Et ils viennent là pour venir causer des ennuis dans l'église. Et le pire, c'est que même les pasteurs sont dans ces choses qui ne sont pas bien. C'est les rosés chrétiens. Bon, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Ce n'est pas mon sujet, mais je me laisse conduire. Vous regardez ma main, non? Quand vous regardez là, vous voyez que c'est quoi? C'est juste la bague, l'alliance de mariage. Mais vous avez vu encore autre chose là? Chevalet. Ou quoi? On a chargé. Est-ce qu'on a chargé quelque chose sur mon doigt? Attention avec les impositions des mains. Je vous dis bien la vérité là. Attention avec les impositions des mains dans les églises. On va t'imposer la main ou le chevalet, c'est là où on t'impose les mains. Quand on t'impose les mains là, c'est des démons que tu vas recevoir. Tu ne seras jamais délivré. Et quand vous tombez là, vous pensez que quoi? Vous pensez que Satan rentre pas en transe. On ment les gens dans les églises et ils sont contents de recevoir le mensonge. Ils sont en train de danser en esprit. Satan danse en esprit. Ils sont là en train de prophétie. Satan prophétise. Et je vous dis la vérité. Quand vous allez dans l'église, ne donnez pas votre tête à n'importe qui pour imposer les mains. Vous allez revenir encore plus possédé qu'avant. Et quand vous tombez, et pour eux, pour montrer aux gens que Dieu agit, c'est quand tu tombes.
Hein, quand tu tombes, tu t'enroules. Ah, vous avez vu, la personne est tombée. Ça veut dire que la puissance de Dieu a touché la personne et la personne est guérie. Non, c'est le fait que tu tombes n'est pas le signe que c'est Dieu qui t'a touché. Le démon se peut tomber, le démon peut se manifester, le démon peut tourner, le démon peut tout faire. Il faut que quand Dieu te touche, tu tombes, quand tu sors de là, tu es délivré. On doit voir que tu n'es plus la même personne. Mais tu tombes là. Regardez les églises. Hein. La même personne qui est tombée aujourd'hui mardi, c'est la même qui va encore tomber jeudi. C'est la même personne qui va tomber encore dimanche. Chaque fois qu'il y a qu'une, c'est la même personne, c'est la même personne. Arrêtez cela. Et les gens sont contents de ça. Ah, vous êtes enseigné gentiment. Et tu connaîtras la vérité. Et la vérité te rendra libre. Soyez libre, peuple de Touma. Soyez libre. Et vous partirez dans l'enlèvement. Vous monterez au ciel. Alors, la seconde venue, nous l'attendons. Et la troisième venue, là, nous sommes déjà au ciel. Nous tous. La troisième venue, Jésus revient avec nous. Nous qui l'a enlevé. Il faut d'abord que tu sois d'abord enlevé. Hein. Si tu n'es pas enlevé, tu ne reviendras pas. Il faut que tu sois d'abord enlevé. Et puis maintenant, après, il revient avec toi. Et là, il reviendra avec nous maintenant pour régner sur la terre. Pendant 1000 ans. 1000 ans de règne sur la terre. Et c'est au bout de 1000 ans, à la fin de 1000 ans, c'est alors qu'il y aura le jugement dernier. On va enseigner sur ça, sur les détails. Là, je vais d'abord par l'essentiel. Mais on rentrera dans les détails. Le jugement dernier, ce n'est pas maintenant. Hein? Ce n'est pas maintenant. Non, non, non. Là, nous attendons d'abord la résurrection des morts en Christ. Les morts en Christ selon 1 Thessaloniciens, 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 51. Les morts en Christ vont d'abord ressusciter. Ensuite, nous les vivants qui sommes restés pour attendre l'avènement du Seigneur, nous serons changés. Et je ressuscite avec le corps glorifié, nous sommes changés et nous revêtons sur le corps glorifié. Et c'est dans les corps glorifiés que nous monterons dans l'enlèvement. Ce n'est pas ce corps-là qui ira au ciel. Nous monterons là-bas. Et quand nous allons monter, nous serons là-bas au ciel. C'est alors que les catastrophes que vous voyez dans l'Apocalypse là, vont s'abattre derrière nous. C'est ceux qui vont rester là, qui vont manquer l'enlèvement, qui vont passer d'abord premièrement par la persécution. Il y a des croyants qui vont manquer, hein, les faux croyants là. Mais on va les persécuter. Ils seront persécutés. Et ils seront même mis à mort. Ils vont mourir. Et c'est après cela, leur mort, que Dieu maintenant, lui-même, va descendre du ciel à la guerre d'Armageddon. Apocalypse 19. On va parler de tout dans les détails aujourd'hui. On va attendre notre enseignement pour bien rentrer dans les détails. S'il y a beaucoup de choses. Mais vous devez connaître toutes ces choses-là. Alors, après la guerre d'Armageddon, c'est la troisième guerre mondiale. Il y aura une troisième guerre mondiale sur la terre. Il y a déjà eu 2 guerres mondiales. Il y a une troisième qui est prophétisée déjà. C'est déjà prophétisé. Et cela arrivera. La troisième guerre mondiale. Et la troisième guerre mondiale aura lieu quand nous serons déjà enlevés. Nous ne serons pas là pour subir les bombes nucléaires. Vous savez que cette guerre sera une guerre nucléaire. Nous ne serons pas là pour vivre ça. Nous serons déjà au ciel. Et derrière nous, il y aura vraiment quelque chose qui va arriver sur la terre, qui va embraser toute la terre. Brûler toute la terre. La bombe atomique. Chaque pays veut l'avoir. Aujourd'hui, ils sont plus que 5 déjà. Officiellement, on connaît que les 5 qui ont aussi le droit de veto à l'ONU. Tous les pays qui ont le droit de veto à l'ONU, ils ont l'arme nucléaire. Mais hormis eux, là, il y a aussi d'autres qui ont déjà l'arme nucléaire, mais qui ne le déclarent pas officiellement. Ils sont nombreux. Et chaque pays veut maintenant ça aujourd'hui. Chaque pays veut l'arme. C'est ce que vous voyez, la guerre entre l'Iran et les États-Unis et Israël. C'est parce que l'Iran veut l'arme nucléaire. Et l'Iran a dit, nous, quand on aura l'arme nucléaire, nous allons effacer Israël de la carte. Donc vous cherchez l'arme nucléaire pour effacer Israël de la carte. Israël aussi dit, vous n'aurez jamais l'arme nucléaire. Chaque fois qu'ils veulent avancer dans les préparatifs, Israël fait tout pour venir bombarder les usines, bombarder tout ce qui leur sert des éléments pour avoir l'arme nucléaire.
Ils font tout. Et c'est la guerre actuelle avec l'Iran et les États-Unis et Israël. C'est l'arme nucléaire. Nous ne serons pas là, ma soeur. Nous ne serons pas là, mon frère, quand il y aura la 3e guerre mondiale. Et n'attendez pas ça. Attendez pas la guerre mondiale. N'attendez pas. Vous allez souffrir. Alors, quand nous serons déjà au ciel, le Seigneur va revenir. Quand il reviendra, il va revenir maintenant pour régner sur la terre. Après que la terre soit brûlée, la terre soit consommée. Les fléaux apocalyptiques sont déjà tombés sur la terre. Quand il va finir de brûler, la terre va passer par un baptême de feu. Baptême de feu. La terre a déjà eu un baptême d'eau au temps de Noé. Le déluge, là, c'était le baptême dans l'eau. Mais la terre attend maintenant le baptême de feu. Comme nous tous aussi, quand vous recevez le Saint-Esprit, c'est un baptême de feu. La terre aussi doit avoir la même chose. Elle va passer par le baptême de feu. Et c'est après cela que nous allons revenir avec le Seigneur pour régner sur la terre, dans la nouvelle Jérusalem. Nous reviendrons. Maintenant, ce que nous faisons enseigner tous ces temps-ci, c'est des conditions qui précèdent chaque venue. C'est de présenter au peuple de Dieu les prophéties qui concernent chaque venue. Avant chaque venue, il y a des prophéties qui doivent d'abord s'accomplir. Et après l'accomplissement de ces prophéties, que maintenant le Seigneur vient pour chaque venue. Pour la première venue du Seigneur. Pour la première venue du Seigneur, le Seigneur avait donné une prophétie majeure. Pour sa première venue. Ceux qui n'ont pas pu voir l'accomplissement de cette prophétie-là n'ont pas reconnu le Messie. Ah oui? Si vous voulez être connecté avec Dieu, prenez la parole prophétique au sérieux. Nous sommes sur la parole prophétique, n'oubliez pas ça. C'est la parole prophétique qui met le croyant en éveil et qui met le croyant en contact avec ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Alors, avant la première venue de Christ, quelle est la prophétie majeure qui s'est accomplie? Nous allons dans Ésaïe 40. Là, c'est la grâce que vous avez ici en tout. Parce que les églises parlent du retour de Christ, ils parlent seulement comme ça, mais ils ne connaissent pas les conditions d'accomplissement du retour même de Christ. Les conditions qui précèdent le retour de Christ. Ça aussi, vous ne le connaissez pas. Vous n'allez jamais me voir le Seigneur. Vous ne le verrez jamais. Ésaïe 40. Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 1er. La Bible dit ceci. Consolez mon peuple. Dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Et criez-lui que sa servitude est finie. Que son iniquité est expiée. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Le verset 3 particulièrement. C'est ce qui nous concerne. Une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Voici la prophétie majeure qui devait s'accomplir avant la première venue de Christ. C'est la voix qui crie. Esaïe dit, une voix crie. Esaïe avait déjà vu cela. Combien d'années ont séparé Esaïe de la première venue de Christ? Plusieurs années. Des centaines d'années. Mais Esaïe a vu cela. C'est ça le prophète. Ce n'est pas le prophète que nous avons aujourd'hui là. Oh, ton problème là, c'est ton mari. Oh, c'est ton grand-père. Oh, c'est ta grand-mère. Oh, ton problème là, vient tes parents. Oh, ça c'est leur prophétie. La prophétie pour diviser les familles. Ah, ce n'est pas le prophète. C'est les gens qui vivent pour leur ventre. Et il va te dire, avant que je le prophétise, donne d'abord quelque chose. Dépose. On ne veut pas voir l'homme de Dieu les mains. Oh, que Dieu nous aide. Hein? Ah, que Dieu nous aide. Et les gens donnent l'argent.
Et il fabrique une prophétie. Et tu es maintenant là. Ah oui, je savais, c'est ma mère là, c'est une sorcière. Je savais. Ah, donc c'est elle. Oh, tu vois ton problème là, c'est ta mère. Elle t'a enfermé dans la bouteille. Et toi aussi tu dis, ah, c'est ça. Quand tu reviens de là-bas, de l'église là, c'est pas l'église même. Quand tu reviens de la secte là, une secte, parce que Dieu a déjà prophétisé. Il a dit, hein, Jésus a dit, il y aura des sectes parmi vous. Des sectes parmi vous, il y en aura. Alors quand tu reviens maintenant là-bas, tu vas maintenant voir ta mère pour dire, oh, sorcière. Je connais même une là, qui envoie le feu sur sa mère. Hein. Oh, le feu sur toi, sorcière. Oh. Tu n'as rien compris. Depuis que tu es né, si elle voulait te tuer depuis. Ta mère qui t'a élevé, si elle voulait te tuer, elle devait le faire même à ta naissance. Elle prenait, partait, te jeter même dans la poubelle. Hein? Mais elle t'a gardé. Tu es devenu maintenant grande, tu travailles et tu dis c'est maman qui est sorcière. Tout ça à cause de faux prophètes. Et ce sont des conditions aussi qui précèdent la seconde venue. Là, quand on va parler de la seconde venue du Seigneur, vous allez voir les faux prophètes. Les faux prophètes. Maintenant, nous sommes dans la première venue. Donc, cette prophétie, Esaïe dit, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Quelle est cette voix-là? Cette voix qui crie là, c'est quelle voix? Alors, on va évoluer un peu. Vous savez, avec Dieu, c'est prophétie sur prophétie pour vous amener à bien comprendre ce qu'il veut. Il ne faut pas interpréter les prophéties. On comprend les prophéties par la parole. On n'interprète pas. Alors vous pensez que non, je pense que là, Esaïe voulait dire que non. Non, on ne dit pas ça. Il faut aller écriture sur écriture pour bien comprendre. Vous savez, quand Dieu dit quelque chose quelque part, il donne aussi une autre écriture ailleurs pour comprendre ce qu'il a voulu dire là-bas. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est pourquoi toutes les écritures sont complémentaires. Ne mettez pas vos interprétations dedans. Alors, nous allons dans Malachie 3. Malachie 3. Comme je vous disais, Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie 3, verset 1er. Là, Malachie arrive avant le Nouveau Testament. Avant que le Nouveau Testament... Vous savez que le Nouveau Testament a commencé par l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Avant le Nouveau Testament, Malachie vient donner plus de clarté à la prophétie d'Ésaïe 40. Et il dit ceci. Malachie 3, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel, des armées. Dans Ésaïe 40, verset 3, on dit une voix crie. Et on donne 2 points. Préparez au désert le chemin. Mais qui prépare le chemin là? La voix là, c'est qui? Alors ici, on a plus de précision. On dit, voici, j'enverrai mon messager. Donc c'est un messager, la voix en question. La voix qui crie là, c'est un messager. Donc en un mot, c'est un homme. C'est une personne. Et cette personne-là, Malachie dit, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Donc ce messager avait pour rôle de préparer le chemin du Seigneur. De préparer la première venue du Seigneur. Il devait préparer la première venue du Seigneur. Il devait préparer le cœur des hommes qui devaient recevoir Jésus dans leur temps. Les hommes qui devaient recevoir Jésus à la première venue de Christ. C'est un messager. C'est un homme. Un messager veut dire un envoyé. Donc c'est un envoyé de Dieu. C'est un homme de Dieu. Envoyé de Dieu. Avec un message précis pour le peuple de Dieu. Pour que le peuple puisse reconnaître le Messie quand il viendra. Quand il viendra pour sa première venue. Si vous ne recevez pas ce messager, vous n'allez jamais reconnaître la venue du Messie.
Et vous ne pouvez pas reconnaître le Messie dans la chair. Vous ne pouvez pas. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Alors, ce messager-là a un rôle très important. Et le rôle de ce messager, c'est dans la parole d'introduction que nous avons lue. C'est dans Malachie 4. Son rôle. Son rôle, c'est de préparer le chemin. Mais qu'est-ce que veut dire préparer le chemin? Là, nous allons dans Malachie 4. Notez toutes ces écritures-là, ça va vous aider à la maison. Ça, vous n'aurez pas de prédication comme ça là tout à l'heure. Hein? Si vous pouvez noter vraiment, ça va beaucoup vous aider. Malachie 4. Le verset 5. Ah, ici il dit, voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Ah, ça commence à être maintenant un peu plus clair. La voix qui crie dans le désert, la voix qui crie, qui prépare le chemin. Dans le désert, c'était un messager. Et le messager là, c'est un homme, un envoyé de Dieu. Et qui est-il? C'est Élie. Élie le prophète. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Donc, avant le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel va commencer avec les fléaux de l'Apocalypse. Donc, avant ces fléaux-là, Dieu a dit, je vous enverrai Élie le prophète. Il a un rôle à jouer. Et son rôle, c'est verset 6. Il ramènera le cœur de Pierre à leurs enfants. Le cœur de père. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leur père. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc son rôle, c'est de ramener les cœurs. Préparer le cœur, préparer le chemin, là il s'agit de préparer le cœur. Préparer le cœur de ceux qui doivent recevoir le Messie. Le cœur doit être préparé. Alors, vous voyez que quand Dieu donne une prophétie, il ne vous donnera pas le nom de la personne à qui la prophétie va s'accomplir. Même quand il a donné la prophétie sur Jésus, il n'a pas donné le nom de Jésus dans l'Ancien Testament. Le nom de Jésus a été donné à la naissance. Il a seulement dit, une vierge concevra. La vierge concevra. Et ensuite, c'est Ésaïe 7. Et Ésaïe 9 dit, un fils nous est né. La domination reposera sur ses épaules. On l'appellera Emmanuel, Père éternel. Alors, dans tout ce qui est donné là, il n'y a pas le nom. Il n'y a pas le nom de Jésus. Mais c'est dans le Nouveau Testament, quand Marie maintenant a enfanté, que le nom maintenant est venu de l'ange. L'ange est venu donner le nom. Le nom, on l'a vu maintenant à l'accomplissement de la prophétie. Alors, vous allez voir que ce messager ici, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas le nom. Il n'y a pas le nom. On n'a pas donné un nom pour un nom. Mais seulement, il y a des caractéristiques. Vous savez, quand la prophétie sort, il y a trois choses. Il y a l'annonce de la prophétie. On annonce d'abord la prophétie. Ensuite, il y a l'attente de la prophétie. On attend l'accomplissement. Et ensuite, la troisième chose, c'est l'accomplissement de la prophétie. Mais quand on annonce la prophétie, il y a des caractéristiques qui accompagnent la prophétie. Il y a des caractéristiques sur la prophétie. Comme ça, quand la prophétie va s'accomplir, on va regarder que disait la prophétie. Et au niveau de l'accomplissement, est-ce que c'est la même chose? Amen. Si ça respecte la même chose, on dit voici l'accomplissement. C'est comme ça que nous on surveille. Moi, mon rôle, c'est de surveiller l'accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps. Ça, c'est mon rôle. Parce que je n'ai pas envie de rater l'enlèvement. Si vous ne connaissez pas quelles sont les prophéties qui s'accomplissent aujourd'hui, vous n'irez pas à l'enlèvement. Vous devez être connecté avec ce que Dieu fait. C'est pourquoi nous ne sommes pas comme les autres ici. Pour ceux qui pensaient qu'ils sont comme les autres, ils ne sont pas comme les autres. Alors, ce messager-là, qui est-il véritablement? Ce messager qui doit préparer le cœur, qui doit ramener le cœur. Ici, il dit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et ici,
pour Israël, quand on parle de père, il s'agit de patriarches. Vous connaissez les patriarches, les 12 fils de Jacob. La nation israélite est peuplée à partir des 12 fils de Jacob. Ce sont eux les patriarches. Et l'adoration des patriarches, la religion des patriarches, c'était le judaïsme. C'est que même ils ont encore ça même en Israël. Le judaïsme était leur religion. Maintenant, la religion du judaïsme avait pour socle la loi. En un mot, c'est ça l'Ancien Testament. Maintenant, Dieu avait déjà décidé de changer d'alliance. De quitter l'ancienne alliance et rentrer dans la nouvelle alliance. Il devait inaugurer la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance devait être inaugurée par la venue de Jésus. Il fallait que Jésus vienne. Il fallait la première venue de Jésus pour inaugurer la nouvelle alliance. Et c'est ça la grâce. Et la Bible dit, la loi est venue par Moïse. C'est là-bas le judaïsme. La loi est venue par Moïse. Mais la grâce est venue par Jésus-Christ. C'est ça la grâce. Et nous, dans notre temps, c'est le temps de la grâce. Ce n'est pas le judaïsme. Le judaïsme, ce n'est pas pour nous, c'est pour Israël. Alors le messager qui devait venir avait un rôle important. Celui de préparer le cœur des pères à les ramener aux enfants. Les enfants là, ce sont ceux qui devaient recevoir Jésus. Ceux qui devaient recevoir le christianisme. Donc il devait préparer le cœur des pères. En un mot, préparer les patriarches, préparer le peuple d'Israël à accepter la nouvelle adoration qui est le christianisme. Mais ce messager-là, il s'agit de qui? C'est important. Alors, nous allons partir dans le Nouveau Testament. C'est là le Nouveau Testament qu'on voit l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Alors, nous allons rapidement lire Luc 1. Luc chapitre 1. Ou même avant de lire Luc 1, je vais vous lire d'abord une critique de bien pensée. Nous allons prendre d'abord Marc chapitre 1. Ça c'est une écriture qui vient de m'arriver là sur place. On va d'abord lire ça. Marc 1, verset 1. La Bible dit, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager. Ah, là on reprend. On reprend la prophétie de l'Ancien Testament pour montrer l'accomplissement. Il dit, voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Donc il s'agit de préparer le chemin de Jésus. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Ah, maintenant on précise. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Donc finalement le messager là, il s'agit de Jean. Donc Jean c'est qui? Jean-Baptiste. Il s'agit de Jean-Baptiste. Vous voyez que plus haut, on reprend d'abord les prophéties de l'Ancien Testament. On reprend Ésaïe 40. On reprend Malachie 3 verset 1. Et on montre maintenant l'accomplissement. Vous savez, Marc 1 ici. Marc 1. Marc 1, le verset 2 et le verset 3 fusionnent Ésaïe 43 et Malachie 3, 1. Fusionnent les deux. Je réponds cela. Il dit, le verset 2, Marc 1. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe. Là, il s'agit d'Ésaïe 40. Ésaïe 40. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, voici, j'envoie devant toi mon messager. Le messager, c'est dans Malachie 3. 3, verset 1. Donc, là, on prend Ésaïe 40, on prend Malachie 3 pour montrer l'accomplissement de la prophétie de Dieu.
Donc il s'agit de Jean. Et ce messager-là, c'est Jean-Baptiste. La voix qui devait crier dans le désert pour préparer le chemin, il s'agit de Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste devait précéder la première venue de Christ. Si tu voulais reconnaître le Messie, quand il viendra, reçois d'abord Jean-Baptiste. Il fallait recevoir Jean-Baptiste avec son message pour que tu comprennes et tu puisses reconnaître le Messie qui devait venir. Tous ceux qui n'ont pas reçu Jean-Baptiste n'ont pas reconnu le Messie. Il fallait écouter Jean-Baptiste. Il fallait recevoir Jean-Baptiste pour pouvoir reconnaître le Messie. Maintenant, nous partons dans Luc 1 que je voulais lire. À partir du verset 13. Luc 1. À partir du verset 13. La Bible dit. Mais l'ange lui dit. L'ange, là il s'agit pas à Zacharie. Mais l'ange lui. Ne crains point Zacharie. Car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Le nom de Jean a été donné à l'accomplissement de la prophétie. Tu donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Le verset 7, suivez bien. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Vous vous rappelez de la prophétie? Il s'agit d'Élie le prophète. Donc Jean-Baptiste devait venir avec l'esprit d'Élie, le prophète. Et il dit, je réponds cela. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Pour faire quoi? Là, on va voir maintenant Malachie, le rôle qu'on a vu dans Malachie 4, le verset 5 à 6. Alors il dit, pour ramener le cœur de père vers les enfants. Le rôle de Jean-Baptiste est de ramener le cœur de père vers les enfants. Et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Maintenant, on va apporter une précision rapidement, avant d'évoluer. Bientôt, je vais terminer. Vous allez voir que dans le rôle qui est donné, au niveau de Malachie 4, il y a deux parties. Et ici, nous voyons l'accomplissement d'une partie. Retenez bien ici. Si vous pouvez garder même les deux pages de l'écriture. Vous gardez Luc 1, verset 17. Et vous cherchez, vous repartez dans Malachie 4. Vous gardez la main sur Luc 1, verset 17. Nous allons lire le rôle. Et vous allez voir ce qui s'est accompli. Alors, moi aussi je garde un peu la main sur les deux. Donc, Malachie 4. Malachie 4, le rôle qu'Élie doit jouer. Et reprenons le verset 5. Malachie 4, verset 5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Maintenant, le verset 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Il y a une condition, il y a une coordination. Et le cœur des pères et le cœur des enfants à leur père. Donc, il y a un peu l'inverse. Il y a d'abord une partie, après on donne encore l'inverse.
La première partie de la prophétie, c'est il ramène le cœur des pères à leurs enfants. C'est la première partie. Il ramène le cœur des pères à leurs enfants. Maintenant, la deuxième partie, il ramène le cœur des enfants à leur père. Ah, vous suivez un peu? La première partie, il ramène le cœur des pères dans le patriarche. Il ramène le cœur des pères dans les enfants d'Israël. Il ramène leur père, il ramène leur cœur aux enfants. Maintenant, ensuite, et le cœur des enfants à leur père. Et là, quand vous regardez l'accomplissement dans Luc 1, verset 17, je relis cela. Luc 1, verset 17, il dit, là, l'ange est en train de parler de Jean-Baptiste. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Il Élie le prophète qu'on doit envoyer avant le jour de l'Éternel. Alors, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de lui pour ramener le cœur des pères vers les enfants. Est-ce que vous avez l'inverse ici? Vous n'avez qu'une partie ici. Suivez bien, c'est très important. C'est avec l'accomplissement des prophéties bibliques qu'il faut être vraiment très attentif. Très attentif. Alors ici, nous avons que la première partie. La première partie qui concerne le fait de ramener le cœur des pères vers les enfants. Mais nous n'avons pas la deuxième partie de Malachie 6 ici, où le cœur, où il doit se ramener le cœur des enfants maintenant vers les pères. Cette partie-là, il n'y en a pas. Ça veut dire quoi? En réalité, il y a deux Élie qui doivent venir avant le jour de l'Éternel. Avant le jour de l'Éternel, les deux premières venues s'accomplissent avant le jour de l'Éternel. La première venue s'accomplit avant le jour de l'Éternel. La seconde venue s'accomplit avant le jour de l'Éternel. Donc, avant le jour de l'Éternel, avant que l'Éternel ne puisse passer ce monde par le feu, il y a deux venues. Il y a la première et il y a la seconde. Donc la première, il s'agit de racheter l'homme, et la seconde venue pour venir enlever l'église rachetée. Donc, quand les deux venues seront accomplies, alors la troisième venue s'accomplira au début du jour de l'Éternel. Nous allons voir cela. La troisième venue s'accomplit au début du jour de l'Éternel. Vous savez, le jour de l'Éternel, pour les incrédules, c'est un jour redoutable. C'est parce que je n'ai pas eu le temps de lire les Écritures sur le jour de l'Éternel. Il y en a beaucoup. Pour aller dans Joël 2, il y a beaucoup d'Écritures là-dessus. Le jour de l'Éternel, pour ceux qui rejettent Dieu, pour ceux qui rejettent Jésus, ce sont ceux-là qui vont passer par les fléaux de l'Apocalypse. Donc voici ce que la Bible dit, c'est un jour cruel et redoutable. Mais nous ne serons pas là. C'est le début du jour de l'Éternel. Mais quand il finit avec ça, ensuite maintenant il instaure maintenant son règne. Son règne de paix. Donc les deux Élis, il y a deux Élis qui doivent venir, qui sont dans cette écriture. Et nous allons voir ça quand on va parler de la seconde venue de Christ. Il y a deux Élis. Le premier Élie devait ramener le cœur de père aux enfants. Maintenant, ramener le cœur des enfants à leur père, ça c'est maintenant un autre Élie. Deux Élis qui viennent à des époques différentes. Il y a un qui vient avant la première venue, il y a l'autre qui viendra avant la seconde venue. Et ça, nous devons comprendre cela. Si nous ne comprenons pas cela, nous allons passer à côté de la préparation pour le retour du Seigneur. Nous devons comprendre cela. Les deux premières venues de Christ s'accomplissent avant le jour de l'Éternel. Avant le jour de l'Éternel. Alors nous voyons que l'Élie qui devait venir, c'est Jean-Baptiste. Et il devait préparer le chemin du Seigneur. Il devait préparer le cœur des pères, les pères du judaïsme. Il y en a qui sont restés sur le judaïsme jusqu'à aujourd'hui, qui n'ont pas reconnu le Messie. Il devait préparer
Jean-Baptiste avait le rôle de les faire sortir du judaïsme pour les amener dans le christianisme qui devait commencer avec Jésus-Christ. Mais ceux qui n'ont pas reçu Jean-Baptiste sont restés dans le judaïsme jusqu'à aujourd'hui. Ils disent même que le Messie, il y a une partie d'Israël qui disent même que le Messie n'est pas encore venu. Ils attendent encore le Messie. En Israël, ils attendent encore. Et leur attente là, ce n'est pas la même attente que nous. Hein. Nous, on attend la seconde venue. Et ils attendent la première venue. Pour eux, le Messie n'est pas encore venu. Donc Jésus n'est pas le Messie pour eux. Pour eux, le Messie n'est pas encore venu. Ils attendent. Pourquoi? Ils n'ont pas reçu Jean-Baptiste. Tous ceux qui ont reçu Jean-Baptiste ont reçu Jésus. Ont reçu le Messie. Ont reconnu le Messie quand il est venu dans un corps. C'est pourquoi il faut être connecté aux prophéties qui s'accomplissent dans votre temps. Si vous n'êtes pas connecté, vous allez tout mélanger. Tout mélanger. Et aujourd'hui, si on nous pose la question, quelles sont les prophéties qui sont en train de s'accomplir aujourd'hui, là, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ? Mais si tu n'arrives pas à répondre à cette question, la lèvre n'est pas pour toi. Et les églises ne connaissent pas ça. Il faut connaître les prophéties de Dieu. C'est très important. Donc, le rôle de Jean-Baptiste, quand on dit ramener le cœur de père aux enfants, les enfants là, c'est ceux qui commençaient déjà à croire au christianisme, à la grâce. Croire en Jésus. Donc, les pères qui étaient le judaïsme, Jean-Baptiste avait le rôle de préparer leur cœur à recevoir Jésus, celui qui devait venir. Donc, à recevoir le christianisme. À recevoir la grâce de Dieu. Et là, c'est le rôle que Jean-Baptiste devait jouer. C'est pourquoi dans le ministère de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste n'a pas passé le temps dans les miracles. Ceux qui suivent le miracle, là, la Bible dit Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Pourtant, c'était un prophète puissant. Pour vous dire que ce n'est pas les miracles qui sauvent. Tu peux être guéri aujourd'hui, demain tu meurs de la même maladie et tu vas en enfer. Le plus important, c'est le salut de Dieu. Quand tu as le salut, ma soeur, c'est la chose la plus importante. Quand tu as le salut, mon frère, c'est la chose la plus importante. Alors, ne restez pas sur le miracle. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais quand Jésus vient, il dit, qu'est-ce que vous avez dit aux pharisiens et le scribe, il dit, qu'est-ce que vous êtes allé voir au désert? Vous êtes allé voir qui là-bas? Un prophète? Mais je vous dis bien un prophète. Il dit, mais de tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a pas un qui a paru plus grand que Jean-Baptiste. De tous ceux qui sont nés de la femme. Donc depuis Moïse là-bas, tous les prophètes, il n'y a pas un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Ah, c'est fort quand même. Hein? Moïse peut se lever et dire non, j'ai fendu la mer rouge. Moïse peut dire non, j'ai fait 10 plaies en Égypte. Il y a eu des crapauds, les quoi, l'eau s'est changée en sang. Il y a eu des miracles. Mais Jean-Baptiste a reçu la grâce. C'est que les autres n'ont pas reçu. Tous les autres prophètes n'ont pas reçu la même grâce. Jean-Baptiste a reçu la grâce de présenter Dieu dans la chair. Jean-Baptiste, c'est lui qui a présenté le Messie. Il a dit, oh, voici le Messie. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça là, aucun autre prophète n'a eu ce privilège. Donc Jean-Baptiste est grand. Jean-Baptiste est grand. Un grand prophète. Mais pas de miracle. Lui, son seul miracle, c'était de préparer le cœur. Le miracle de Dieu, c'est de voir une vie changer. C'est de voir un cœur changer. C'est de voir une prostituée qui a été changée en sainte. C'est de voir un voleur qui a été changé en saint. C'est de voir un sorcier qui est devenu chrétien. Oui, c'est ça le plus grand miracle. Voir une vie changer. Les guérisons, les quoi là? Il faut les vies changer. Quand tu as changé ta vie, alors c'est un grand miracle.
Tu peux dire, mais ce que j'étais, je ne le suis plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ce que j'étais, aujourd'hui, je ne le suis plus. C'est comme s'il y avait deux personnes. Il y avait une personne qui vivait avant en moi. Aujourd'hui, cette personne-là est partie. Et il y a une nouvelle personne maintenant qui vit en moi. Aujourd'hui, tu vis une nouvelle vie. Aujourd'hui, tu ne vis plus la même vie qu'avant. Tu vis une nouvelle vie. Les vies changées. C'était le rôle de Jean-Baptiste de préparer le cœur. Parce que Jésus doit rentrer dans les cœurs. Jésus doit rentrer dans ton cœur. Il faut que ton cœur soit préparé à recevoir Jésus. Il faut que Jésus rentre dans ton cœur. Il faut que Jésus rentre dans ton cœur. Il faut que Jésus agisse dans ton cœur. Jean-Baptiste devait préparer le cœur. Et là, je termine maintenant. Tous ceux qui ont reçu Jean-Baptiste ont reconnu le Messie. Juste à l'écriture, on va partir. Si vous n'êtes pas connecté avec ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, vous n'allez même pas reconnaître son retour. Alors, Jean 1. Là, nous terminons. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Le verset 29. Je lis d'abord le verset 29. Après, on va sauter. La Bible dit, verset 29. Le lendemain. Bon, je reprends un peu en haut d'abord pour que vous voyez qu'il s'agit de Jean-Baptiste. Le verset 28. Verset 28. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Donc, Jean-Baptiste. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé. Car il était avant moi. Ah, c'est vraiment fort. Hein? Un homme qui... Jésus, naturellement, est né après Jean-Baptiste. Ils ont 6 mois d'écart. Entre Jean-Baptiste et Jésus, il y a 6 mois d'écart. Jean-Baptiste est né, naturellement, c'est le grand frère de Jésus. Naturellement. Mais Jean-Baptiste dit non, il était avant moi. Jean-Baptiste reconnaît que Jésus là était avant lui. Jésus a toujours existé. Alors c'est Jésus qui a envoyé Jean-Baptiste. Jésus qui était avant lui l'a envoyé après lui. Il a envoyé Jean-Baptiste pour que Jean-Baptiste vienne avant pour préparer le chemin. Mais il a été avant Jean-Baptiste. Il a envoyé Jean-Baptiste avant lui pour préparer son chemin, mais il était avant Jean-Baptiste. Vous comprenez quand même, non? Ah, très bien. Que Dieu vous bénisse. Alors, Jean-Baptiste avait des gens qui étaient autour de lui. Il présente le Messie. Et nous sautons, nous allons au verset 35. Le verset 35 de Jean 1. Le lendemain, Jean était encore là, au même endroit. Jean était encore là, avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici, voilà l'agneau de Dieu. Il insiste encore. Hein? Le lendemain, il insiste encore. Et voilà l'agneau de Dieu. Ah. Je reprends cela. Le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Maintenant, les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles. Et ils suivirent Jésus. Tous ceux qui ont écouté Jean-Baptiste, tous ceux qui suivaient Jean-Baptiste, et qui ont écouté comment Jean-Baptiste a présenté le Messie. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Ensuite, il ajoute, voilà l'agneau de Dieu. Tous ceux qui ont écouté cela et qui suivaient Jean-Baptiste ont abandonné Jean-Baptiste pour suivre maintenant Jésus.
tous ceux qui ont reçu le ministère de Jean-Baptiste ont reconnu le Messie. Pas d'eux-mêmes, au travers de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste était l'écriture prophétique qui devait s'accomplir avant la première venue de Jésus. C'est Ésaïe 40. C'est la voix qui crie dans le désert. C'est cette voix qui devait, c'est cette écriture qui devait d'abord s'accomplir avant. Et ensuite vous reconnaissez le Messie lors de sa première venue. Cette écriture était très importante. Cette prophétie était très importante. Et tous ceux qui ont reçu le ministère de Jean-Baptiste ont reconnu le Messie. Et ils ont suivi le Messie. Que Dieu vous bénisse pour ce soir.